parce que tu es merveilleux. Que Dieu soit loué. Hein, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour être en soit loué pour une journée de plus dans la grâce de Dieu, sous les regards du Très-Haut. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la santé. Hein, gloire à Dieu pour mes frères qui me soutiennent. Hein, que Dieu vous bénisse. Avec mon cœur, je le dis réellement, que Dieu soit loué. Mais je le dis à mes frères qui me regardent, ne vous inquiétez pas, on va partager les directs ensemble aussi. Hein. Voilà. Que Dieu soit loué. Hein, c'est bon de partager ensemble. Vous savez, un gâteau, quand on le mange seul, si je peux me permettre, ça m'est arrivé, moi, à une certaine époque, de manger au McDonald's tout seul. Eh bien, je vous promets que je profite moins que lorsqu'on est nombreux. C'est pas du tout la même chose. Donc, il est bon de savoir partager le gâteau de Dieu, le pain du Saint-Esprit. Il est bon de savoir le partager ensemble. Que Dieu soit loué. Voilà, c'est une joie d'être avec vous, de pouvoir parler encore de Jésus. C'est une grande gloire. Et béni soit Dieu du bien que vous me faites, réellement du bien que vous me faites, de nous accompagner, que vous nous faites, de nous accompagner dans la prière, dans l'écoute, hein, dans l'écoute de la prédication. Bonsoir les sœurs, les frères, béni soit Dieu. Et vous savez, c'est un soutien pour nous. C'est réellement un soutien pour nous. Béni soit Dieu. Et que Dieu soit loué pour, je tiens à saluer, je le dis avec mon cœur, et féliciter tous ces prédicateurs. Tous ces prédicateurs qui sont là à donner leur temps, à réellement prêcher l'évangile, afin que tout le monde soit rassasié de la vérité de l'évangile. Que Dieu bénisse tous mes frères. Par la grâce de Dieu, tous ceux qui se tiennent devant Dieu, réellement pour porter ces messages de Dieu, que ce soit comme ce soit, peu importe, dans la prière, d'autres dans la prédication, que Dieu réellement les bénisse. Voilà, merci Seigneur. Et avant de rentrer dans le message de l'évangile, avant de rentrer dans ce message-là, j'aimerais bien vous dire que je lisais, je crois que c'était tout à l'heure, et j'avais lu un texte dans le Deutéronome qui disait ainsi, Dieu s'adresse au peuple d'Israël et lui dit, quand tu seras rentré dans le pays que je veux te donner. Parce que Israël avait l'habitude, le peuple d'Israël avait l'habitude ils avaient l'habitude de manger, mais de manger dans des tentes. Et après, un temps après, il fallait lever la tente et partir, tel que le Saint-Esprit leur disait. Ils ont erré comme ça pendant 40 ans. 40 ans comme ça, ils étaient. Ça veut dire que pendant 40 ans, ils n'ont pas pu s'installer. Et Dieu leur dit, je vais te donner maintenant un pays, je vais te donner un lieu où tu vas être bien. Tu vas pouvoir rentrer dans des maisons, tu vas pouvoir t'installer. Ça veut dire que là où tu vas t'installer, tu vas y rester. Et il lui dit, quand tu seras tranquille et que tu mangeras et que tu boiras et que réellement tout ira bien pour toi, Dieu lui dit, n'oublie pas. Surtout n'oublie pas, il dit. Tu commences à n'oublie pas. Non, n'oublie pas. Le jour où je t'ai sorti d'Égypte, rappelle-toi, ne perds pas de vue. N'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. N'oublie pas d'où tu sors. N'oublie pas de là où je t'ai fait sortir. N'oublie pas la servitude. Ne l'oublie surtout pas. Ne sors pas de ta mémoire la souffrance que tu as passée en Égypte. Ne mets pas en oubli tout ça. Et moi, ça m'a un peu parlé. Et je voudrais vous parler à vous. Et vous dire, vous savez, ce confinement terminera dans 6 mois, dans 1 mois, dans 3 mois, peu importe. Mais ça terminera, vous verrez. Vous verrez par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie, eh bien, vous verrez, ça passera. Et on va vivre des temps, on vivra des temps où c'est que ça reviendra un peu comme avant, exactement pour le moment, non, mais vous verrez que ça reviendra. Malheureusement, je dis bien malheureusement, ça reviendra. Je vais te donner un conseil, mon frère et ma soeur. N'oublie pas le temps où Dieu t'a visité. N'oublie pas les engagements que tu as pris avec lui. Surtout, n'oublie pas toutes les fois où tu as fait des promesses à Dieu. N'oublie pas, mon frère. N'oublie pas, ma soeur. Toutes ces prières que tu as fait à Dieu en lui disant, Seigneur, quand je sortirai de ce confinement, Seigneur, je marcherai avec toi. Je garderai ces moments de prière.
Seigneur, je me tiendrai devant toi. Ne mets pas en oubli tout ça. Surtout, rappelle-toi ce que tu as dit à Dieu. Rappelle-toi toutes les fois où tu lui as parlé. Souviens-toi, parce que vous savez, quand viendront les jours, et vous allez dire comment ça? Quand viendra les jours où c'est que tu iras bien, Israël, Dieu va lui dire. Surtout n'oublie pas, parce qu'on se rend compte qu'Israël a oublié souvent. On se rend compte que quand tout va bien, on oublie les mauvais temps, on oublie les temps où c'est que nous avons souffert. On oublie les temps où c'est qu'on avait promis à Dieu. On oublie les temps où on disait Seigneur. Où c'est qu'on lui disait Seigneur, je te suivrai mon Dieu. Seigneur, je marcherai avec toi. Et quand les temps sont devenus un peu meilleurs, nos promesses ont été oubliées. Je me permets de vous dire quelque chose. Il y a simplement quelques semaines en arrière, quelques mois en arrière, ça vous est jamais arrivé de prendre une décision et de dire ce soir je passerai un temps, Seigneur, je me mettrai à part avec toi, et arriver le soir, simplement une simple journée, Oh, je suis fatigué. Oh, ben on verra demain. Oh, ben, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a tendance à oublier. Il a tendance à mettre en oubli. Il a tendance à ne plus se souvenir. Mais Dieu te dit, Dieu me dit, n'oublie pas. Pourquoi? Parce que les temps qui vont venir, je le dis avec mon cœur, ce n'est rien par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un confinement, excusez-moi, à part pour ceux qui ont souffert, parce qu'il y a des gens qui ont souffert. Nous sommes en train de vivre un confinement, excusez-moi, mais comme des rois pour certains. On se plaint de quoi? On se plaint de vacances. C'est tout. On se plaint de McDonald's, on se plaint d'un Quick, on se plaint de peu importe, d'un restaurant. On se plaint de choses que on se rend compte qu'on peut se passer. Mais il y a une chose que tu ne peux pas te passer, c'est de vivre. C'est d'avoir la paix dans ton cœur. Ça, tu ne peux pas t'en passer. C'est des choses que tu dois garder, et que tu dois garder et garder, peu importe. Et la seule façon de le garder, c'est réellement de te souvenir de Dieu, d'où il t'a sorti, et de garder, s'il te plaît, je t'en supplie, de garder une vie de contact et de communion avec Dieu. Je me rends compte aujourd'hui que ce qui compte dans la vie, ce à quoi Dieu a voulu nous amener à tous ici, ce à quoi Dieu a voulu te ramener, et je me permets de le dire sans que vous vous fâchiez, ce à quoi Dieu a voulu ramener les prédicateurs, je m'excuse si vous vous fâchez avec moi, ce à quoi les prédicateurs avaient besoin de revenir, si je peux me permettre de le dire. Nous avions besoin de revenir à ces moments de confinement avec lui. À ne plus lire la Bible pour prêcher simplement. À ne plus prier pour se mettre à part pour porter un message. Mais à se délecter de la présence de Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il représente pour nous. Uniquement ça, à se régaler avec lui. Aimer Jésus. Parce qu'en tant que prédicateur, nous pouvons plus aimer les prédications que Dieu. Nous pouvons aimer plus les messages que Dieu. Nous pouvons beaucoup plus aimer les points de la Bible que Dieu. Nous pouvons aimer l'Église. Nous pouvons aimer le rythme de vie de l'Église. Mais non. Nous devons aimer Jésus. Et Jésus nous fera aimer le reste. Alors, souviens-toi, ce n'est pas le thème exact de ce soir. N'oublie pas. Alors il y en a qui vont dire non, je n'oublierai pas, béni soit Dieu, je le sais, je le vois, je le lis. Et moi non plus, je vais certainement le dire. Mais je vais te dire une chose. On n'est pas comme Timothée, nous. Timothée avait comme ancien un homme qu'on appelait Paul. C'était une exception, c'était une éminence de la prédication. Et puis un jour il va lui dire spirituel à celui qu'il a élevé, à celui qu'il a enfanté dans la prédication, il lui dit mon fils. Souviens-toi, il est en train de parler à un prédicateur. Il est en train de parler à quelqu'un qui prêche l'évangile. Il est en train de parler à quelqu'un de jeune qui a donné sa jeunesse à Dieu. Il est en train de lui dire, surtout, n'oublie pas. Ça veut dire quoi? Souviens-toi. Ça veut dire, rappelle-t'en toujours. Ça veut dire, force-toi, rappelle-toi, souviens-toi, ne perds pas, ne mets pas en oubli. Mais ne mets pas en oubli quoi? Alors on aurait pu dire, ne mets pas en oubli des points de la Bible, n'oublie pas ce qu'il est écrit dans tel endroit. Non, il dit non, il dit pas ça. Il lui dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est des choses que nous pouvons perdre de vue. On peut très bien apprécier et vivre une vie de Dieu, sans Dieu. Alors ça va vous paraître un peu curieux, tu dis, mais comment ça? Absolument. En croyant que la vie avec Dieu, c'est simplement prier, passer un moment, lire un peu la Bible, écouter un message, frissonner. Ce n'est pas du tout ça.
La vie de Dieu, elle commence par Dieu. La vie de Dieu, elle commence par lui d'abord. D'abord Dieu et ensuite la vie qui va avec Dieu. D'abord lui et ensuite la vie qui va avec lui. Donc par la grâce de Dieu, ne mettez pas en oubli quand tout ira bien. Dans 3 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, je ne sais pas. Souviens-toi, surtout, ne mets pas en oubli ces moments bénis que tu passes. Quand on te demandera, si un jour tu rentres dans ton église, quand on te demandera de jeûner, ne sois plus la dernière. Quand on te demandera, quand on te parlera pour faire quelque chose pour l'œuvre, ne sois pas le dernier. Souviens-toi de tes engagements. Souviens-toi que tu t'es engagé à aller te réconcilier avec telle personne. Souviens-toi que tu t'es engagé. Seigneur, quand le confinement se terminera, eh bien j'irai voir cette famille et je me réconcilierai avec eux. Souviens-toi, rappelle-toi de tes engagements. Dieu est là pour nous faire rappeler. Dieu est là pour te faire rappeler des engagements que tu as pris. Parce que de là découlera des bénédictions, ou de là le ciel se fermera. Dieu a choisi, je me permets de le dire, Seigneur, permets que je ne me trompe pas, Dieu a choisi de te faire confiance. Il t'appelle à lui faire confiance. Il est fidèle, lui. Quand tu l'appelais il y a 3 mois, il était présent. Quand tu l'appelles dans le confinement, il est présent. Quand tu le rappelleras dans 6 mois, il est présent. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Et c'est pour ça qu'il demande de ta part. N'oublie pas. Rappelle-toi. Souviens-toi de tous les engagements. Tu as peut-être promis à Dieu, excusez-moi, hein, mais il y en a qui vont dire que c'est peut-être des promesses un peu à la hâtive, parce que vous savez, des fois on est capable de tout. On est capable de tout. Tu as promis peut-être à Dieu même qu'en sortant de là, tu te baptiserais. Tu comprends? Tu as peut-être promis à Dieu certaines choses. Souviens-toi. Souviens-toi. Ne mets pas en oubli. C'est simple, vous allez dire je me rabâche. Mais si Dieu le dit, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que lorsqu'on va rentrer dans des temps où c'est que tout va aller bien, dans des temps où c'est qu'on n'aura plus de danger, dans des temps où c'est que la sécurité va revenir. La parole de Dieu me dit, lorsqu'ils diront paix et sécurité, une ruine soudaine les surprendra. Il faut faire attention. Du temps de Noé, dira la parole de Dieu. La Bible me dit que du temps de Noé, ils ne se doutèrent de rien. Il n'y avait même pas un doute. Pourtant, quelqu'un leur avait parlé pendant environ 70 ans. Quelqu'un leur parlait. Quelqu'un leur disait, attention, Dieu m'a dit que ça allait venir. Dieu m'a dit que ça allait venir. Ils ont mis en oubli. Et arrivé peut-être les derniers moments où Dieu dit Noé rentre, ils ont vu Noé rentrer. Écoutez bien, ils ont vu Noé rentrer de leurs yeux, ils ont vu ses fils rentrer de leurs yeux. Ça les a même pas remués, ils étaient sûrs que non. Et le bien-être nous donne une assurance. Le bien-être nous donne une sécurité. Mais là qu'est-ce que c'est qui crée en toi cette peur? C'est parce qu'autour de nous, nous sommes entourés de ce virus qui fait peur. Donc on se réfugie vers Dieu. Mais le jour où c'est que tout ça va disparaître, que Dieu fasse que tu te souviennes de lui. Que Dieu fasse que tu ne l'oublies jamais. Que Dieu fasse que tu le gardes toujours au fond de ton cœur. Que Dieu soit loué. Donc ce n'était pas le thème de la prédication de ce soir. Hein. J'ai déjà pris la moitié de mon temps. Je ne veux pas dépasser trop la demi-heure, vous voyez, parce qu'après, il est trop long, voilà. Je voulais parler qu'il y a des situations, des fois, dans lesquelles nous pouvons nous trouver, et les situations dans lesquelles on peut être, des fois, eh bien, on peut tomber dans un désarroi tellement grand, qu'on peut dire, à moi, Dieu, il ne peut plus m'écouter. Il y a des personnes, peut-être, dans ce confinement, des gens qui ont pris des engagements avec Dieu et peut-être tu as failli. Je veux dire même quelque chose, peut-être que tu as chuté. Peut-être même il y a eu un moment d'énervement dans ta vie dans lequel, un énervement assez poussé. Je vais aller même un peu plus loin. Il y a peut-être eu péché. Et vous savez, quand il y a faute dans la vie de quelqu'un, il y en a un qui se régale. Pour venir te parler à l'oreille et te dire, t'as vu toutes tes prières, à quoi ça sert? Il vient, écoutez bien, c'est un artiste en tant que procureur.
Si je peux me permettre, hein, le mot, hein, ne le prenez pas mal, vous m'avez compris. C'est un homme d'une intelligence terrible, c'est un personnage, il est terrible, il vient te voir, il te parle. Alors, à quoi ça t'a servi, toutes ces prières? Tu priais à 10 heures avec Samuel, et ensuite tu priais à 11 heures encore avec Pointis. Et quand le pasteur de Saint-Sevé priait à 2 heures, eh bien, tu continuais à te connecter, tu avais une vie de prière, et après à 3 heures, tu te connectais aussi avec Manu, ou à 2 heures, peu importe. Hein. Après, avec Michael, avec tous, et à minuit, avec David, tu te connectais aussi. Et regarde, tu as été capable de faire ça, c'est le roi pour pointer. C'est le roi pour mettre le doigt là où ça fait mal. C'est le roi pour montrer les erreurs passées, pour montrer les fautes. Et puis il viendra avec des vérités. Il viendra avec des vérités pour te parler. Et puis ces vérités vont t'accabler. Et tu vas te trouver dans une situation dans laquelle tu dis, c'est vrai, il a raison. Encore j'ai failli. Je ne suis pas là pour dire qu'on a le droit. Je ne suis pas là pour dire, péchez, allez-y, vous inquiétez pas, Dieu est bon. Je ne suis pas là pour vous dire, allez-y, ne vous inquiétez pas. Non, du tout, absolument pas. Je suis là pour vous parler que l'erreur fait partie de la vie d'un chrétien parfois. Je suis là pour vous dire que la faiblesse fait partie de la vie d'un prédicateur. Je m'excuse, mais j'ose le dire. Nous ne sommes pas des robots dans lesquels il n'y a jamais d'erreur. Je ne suis pas en train de dire qu'on a le droit, mais je suis en train de dire de ne plus te laisser tromper par cet ennemi, parce qu'il y avait un homme dans la parole de Dieu qui s'appelait Jonas. C'est écrit dans le livre de Jonas. On va parler un peu de son histoire. Dieu va lui parler, c'était un prophète. Attendez, c'était pas n'importe qui. C'était un homme que lorsque Dieu parlait, il était lui en quelque sorte le haut-parleur de Dieu, et il allait annoncer, la preuve, Dieu lui dit, va dire à Ninive que je vais la détruire. Ça veut dire qu'il va recevoir une prophétie pour aller vers une ville entière. Ce qui va se passer plus tard, donc c'était pas n'importe qui. Et puis Dieu ne parle pas à des hommes impurs. Dieu parle à des hommes qui sont réellement dans la vie de Dieu, des hommes que lui considère comme purs, et Dieu va parler à Jonas. Donc, si Dieu parle à Jonas, c'est que Dieu voit Jonas pur. Jonas a les capacités pour recevoir la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, la parole de Dieu me dit qu'il va se tourner et il va s'échapper, il va fuir. Il va refuser que Dieu lui parle. Il va refuser que Dieu lui parle, il va pas accepter ce que Dieu est en train de lui dire. En quelque sorte, il va faillir. Je vais aller plus loin dans mon mot. Il va pécher. Et il va s'enfoncer. Il va s'enfoncer dans le mal à un certain point qu'il va prendre un billet pour un bateau, il va s'éloigner loin, dirait la Bible, loin de la face de l'Éternel. La parole de Dieu me dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Et ça veut dire que par rapport à sa situation, il va s'éloigner de la joie. Il va s'éloigner du regard de Dieu. Il croit, il veut partir, il veut fuir, il va prendre le même chemin que Adam a pris. Adam a pris un chemin quand il a péché et Dieu lui dit, Adam, où es-tu? Lui, il entend la voix de Dieu, il s'échappe et il fuit. Et c'est exactement ce que des personnes font parce qu'il y a eu un mauvais moment dans leur vie, parce qu'il y a eu une erreur, parce qu'il y a eu une faute. Alors automatiquement, qu'est-ce qu'il se passe? L'ennemi vient et l'ennemi accuse. Et puis tu entends la voix de lui, tu te caches et tu fuis. Et l'ennemi te dit, échappe-toi, puisque le pardon de Dieu n'aura jamais lieu pour toi. Tu te rends compte de l'épaisseur de ton péché, tu te rends compte de ton dossier. Avec toutes les prédications que tu as entendues depuis un mois, tous les moments de prière, tu as été encore capable de faire ça. C'est un artiste. C'est un artiste pour tromper. C'est un artiste pour blesser. C'est un artiste pour ne plus donner d'espoir. Alléluia. Mais j'ai un message qui va détruire sa théorie. J'ai un message qui va lui faire fermer sa bouche. J'ai un message qui va le faire taire. J'ai un message, alléluia, qui va le confondre à lui. Et il connaît le message que je vais t'annoncer ce soir. C'est pour ça qu'il est possible même qu'il est en train de te dire, mais tu vois pas que ça ne te concerne pas. Je veux te dire, ça te concerne à toi. Ce que je te dis te concerne. Écoute bien. Et oui, comme dit un frère, je te le dis avec mon cœur, il y a l'onction de Dieu dans ce lieu.
Alors tu vas dire, David, tu le dis pour toi. Non, 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 il y a l'onction de Dieu près de toi. Et crois, attends-toi ce soir, je te le dis avec mon cœur, à ce que l'onction de Dieu tombe sur ta vie. À ce que l'onction de Dieu, la meilleure preuve d'un pardon, la meilleure preuve d'une approbation, c'est l'onction de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de frissons. Je ne suis pas en train de parler, moi, de larmes qui coulent, bien que ça peut aussi. Mais je parle, moi, d'une assurance dans ton cœur, qu'il existe un pardon dans le ciel. Amen. Donc, écoutez bien, Jonas va s'échapper, il va s'enfuir. Et regardez s'il va tomber bas, ce prophète. La parole de Dieu me dit, pour passer beaucoup plus vite, qu'ils vont le jeter. Il va attirer d'abord la tempête sur un bateau et puis ils vont le jeter dans l'eau. Et quand ils vont le jeter dans l'eau, la Bible dit qu'un grand poisson, c'est la parole de Dieu qui me le dit, un grand poisson, c'est un poisson qui vient et il va l'engloutir. Et là, il va se retrouver tout seul dans le ventre, c'est la parole de Dieu qui le dit, Jonas fut dans le ventre du poisson. Alors, je voudrais vous dire, comment vous allez imaginer Jonas, vous, dans le ventre du poisson? Je m'adresse à ceux qui ont la foi. Hein. Je m'adresse à ceux qui ont la foi. Tu vas dire comment c'est pourquoi ceux qui ont la foi? Tu sais la parole de Dieu. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Quand tu étais petit, ou aujourd'hui, tu crois qu'on descend d'un singe. Quand tu regardes la photo d'un singe, tu dis ça, c'est un ancêtre à nous. Hein, je ne suis pas en train de vous faire rire, mais je veux réellement rentrer dans la vérité. Ça, c'est un ancêtre. Nous regardons descendre de lui. Hein, je suis désolé. Moi, la photo ne me convient pas. Hein, n'est-ce pas? Moi, la photo ne me convient pas. Si tu as été capable de croire ça, sois capable de croire que Dieu est capable. Dieu est capable d'envoyer un poisson pour engloutir Jonas. Crois que Dieu est capable. Tout est possible à Dieu. Et là, la parole de Dieu me dit qu'un grand poisson engloutit Jonas. Et je voudrais vous demander, dans quelle position vous voyez Jonas, vous? Comment vous le voyez? Est-ce que vous le voyez tranquillement assis dans un fauteuil? Est-ce que vous le voyez tranquillement, là, dans un canapé, dans le ventre du poisson, dans un canapé, hein, comme le dessin animé de Pinocchio? Il est tranquille, il est là. Il est tranquillement allongé, il attend 3 jours. Non. La parole de Dieu me dit qu'il est, hein, vous le lirez, parce que la parole de Dieu me dit qu'à la fin, que le poisson vomit. Hein, il le vomit. Donc, il était dans les intestins. Il était dans les intestins du poisson. Et avec le respect que je dois, si les anciens sont en train de m'écouter, veuillez m'excuser. Dans les intestins, il n'y a rien de très bon à l'intérieur. Il n'y a absolument rien. Il est là, mélangé. Pardonnez-moi. Il est en train de baigner dans le vomi du poisson, dans les intestins. Il est là à l'intérieur. Voilà Jonas, le prophète. 24 heures avant, il est sur la terre ferme, tranquille. Et 24 heures plus tard, quelques heures plus tard, il se retrouve dans un intestin de poisson, mélangé à ce qu'il y a de plus bas. Il a du vomi partout, il en a dans les yeux, dans les oreilles, dans la bouche. Il est là, il est baigné à l'intérieur. Il marine à l'intérieur, là. Est-ce que vous imaginez tomber plus bas? Est-ce que vous imaginez tomber plus bas? Est-ce que vous imaginez quelqu'un tomber plus bas que lui? C'est pas possible. Alors si jamais il aurait écouté, que quelqu'un aurait pu lui parler, Jonas, tu ne t'en sortiras jamais. Jonas, t'es tombé tellement bas, tu t'es mélangé dans tellement de saleté que Dieu ne t'acceptera plus. Là où tu es, est-ce que Dieu peut-il encore t'entendre? Là où tu te trouves, est-ce que tu crois que là, Dieu va te sortir de là? Tu te rends compte, tu es tombé tellement bas. Plus personne ne peut t'entendre. Alors, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un message pour confondre les voix qui t'accusent. J'ai un message pour confondre toutes ces voix qui te rabaissent. J'ai un message pour te donner de l'espérance. J'ai un message pour te dire, il y a une porte. J'ai un message pour te dire, il y a une sortie, que Dieu soit loué. J'ai un message pour te dire, oui, c'est possible. Et ça se trouve dans Jonas chapitre 2, verset 3. Il va dire,
Dans ma détresse, il était dans la détresse la plus totale. Il se trouvait dans la bassesse la plus profonde. Il était dans le, excusez-moi, dans l'immondice le plus sale. Il était dans l'odeur la plus basse. Et là, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il n'a pas écouté celui qui lui disait, toi, c'est terminé. Il n'a pas écouté celui qui lui disait, comment sera-t-il possible? Est-ce que quelqu'un peut aller te chercher là où tu es? Après tout ce que tu as entendu, tu es un prophète, tu es celui qui parlait de la part de Dieu, donc toi le pardon n'existe plus. Il n'a pas écouté ses voix, il s'est souvenu. Il commence à parler avec Dieu. Et de tout son cœur, il n'a même pas la force de déplier ses lèvres. Pourquoi? Parce que s'il ouvre la bouche, là où il est, il ne peut pas. Il ne peut plus rien entendre, il ne peut plus rien voir. Mais son esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où c'est qu'on n'a plus la force. Et dans son esprit, il commence à parler avec Dieu. Et sa prière commence à traverser la chair du poisson. Elle traverse la chair du poisson, elle remonte à la surface. Et elle commence à monter, elle monte. Et quand elle monte, elle traverse les nuages. Et elle arrive devant la porte du ciel. Et elle traverse la porte du ciel. Et elle arrive devant Dieu. Et Dieu regarde cette prière. Et il dit, il y a Jonas dans le bas-fond du ventre d'un poisson. Là où personne ne peut l'écouter. Là où les voix lui disent, tu t'en sortiras plus. Il y a un Jonas de m'appeler. Dieu, je me permets de l'imager, se lève de son trône et dit, mais Seigneur, comment vas-tu exaucer un homme qui est dans la bassesse si grande? Eh bien, il te dirait, c'est exactement pour des hommes comme ça que je suis venu. C'est exactement pour des hommes comme ça que j'ai donné mon fils. C'est exactement pour des bassesses pareilles que je suis capable. Non, je dis, si j'aurais dit Jonas, viens par tes forces. Si Dieu aurait dit Jonas, dépêche-toi, viens par tes forces, je t'attends. Jonas aurait dit, je ne peux pas. Mais Dieu se lève de son trône. Dieu descend jusqu'au poisson. C'est la Bible qui me le dit, vous allez dire comment, regardez. L'Éternel parla au poisson, alléluia. Dieu commence à parler à ceux qui le tiennent, à ceux qui l'empêchent de sortir. Il commence à lui dire, c'est terminé. Maintenant, tu le sors, tu le laisses. Alors, où elles sont ces voix qui t'accusent? Où elles sont ces voix qui te disent c'est pas possible? Où elles sont ces voix qui te disent que ton passé te suit? Où elles sont ces voix qui te disent que tes péchés encore subsistent? Où elles sont là, ces voix qui te disent mais comment est-il possible tellement le poids est grand? Où elles sont ces voix? Je viens détruire ces voix par la puissance de la parole de Dieu. Et je te dis, écoute bien, je te dis qu'il existe un pardon pour le pire des pécheurs. Et si des voix sont là en train de t'accuser, si des voix sont là en train de t'aplatir, si des voix sont là à te dire ce n'est pas possible, Dieu dit c'est exactement pour des gens comme toi que j'ai donné mon fils. C'est exactement pour les pécheurs comme toi que j'ai donné ce qu'il y avait de plus beau dans le ciel. C'est exactement pour les pécheurs comme toi que j'ai regardé mon fils s'étouffer sur la croix. Oui, c'est pour des personnes comme toi. Alors, que cette parole te remplisse de force. Que tu puisses dire derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur, que tu puisses dire oui, il existe un rédempteur pour moi. Il y a encore possibilité que je me relève. Oh Éternel, oui, reprends des forces parce que Dieu parle en ta faveur. Tu sais que le diable n'apprend rien à Dieu. Dieu connaissait ton hier. Dieu connaît ton aujourd'hui. Et Dieu connaît ton demain. Ça veut dire que Dieu sait exactement ce que tu feras demain. Et Dieu connaît tes erreurs de demain. Et quand l'ennemi, je me permets d'imager un petit peu, vient le voir et lui dit, mais t'as vu ce qu'il a fait ton fils? Eh bien Dieu pourrait lui dire, mais tu ne m'apprends rien. Je le savais. Et j'avais déjà préparé un pardon pour lui. Et j'avais déjà préparé une sortie pour lui. L'ennemi n'a jamais un coup d'avance. Il a un coup d'avance sur toi, mais il n'a pas un coup d'avance sur notre Père.
Il n'a pas un coup d'avance sur notre Dieu. Amen. Il n'a pas un coup d'avance sur celui qui nous a pardonné. Alors ce soir, je vais te donner un conseil. Reprends du courage. Relève-toi. Place-toi à genoux devant Dieu. Pourquoi? Parce que la croix est encore d'actualité. La croix, elle n'a pas terminé. Il y a encore des pécheurs qui ont besoin de la croix. Il y a encore des pécheurs qui ont besoin de la croix. Il y a encore des pécheurs qui ont besoin du sang de l'agneau. Il y a encore des personnes qui ont besoin de se sauver. Et Dieu veut te sauver. Jésus veut te sauver. C'est pourquoi il te remplit d'espoir. Il te remplit d'espérance. Et il te dit, je me répète et je te demande pardon et je termine. Je suis venu pour des pécheurs comme toi. Alors donc, ne laisse plus les voix t'accabler. Ne laisse plus les voix te rabaisser. Ne leur permets plus de te dire qu'il n'y a pas. Souviens-toi de Jonas. Dis-lui à cette voix, mais s'il a sorti Jonas de là, à combien plus il peut me sortir à moi? Si jamais il a sorti Jonas de là, à combien plus il est capable de venir me chercher à moi? Et ce soir, prends-le bien ce que je vais te dire. De la même façon qu'il est allé chercher Lazare là où il était. Il n'est pas allé le chercher avec des mains. Il est allé le chercher par sa parole. Il lui a parlé, il est allé le chercher par sa parole, il a dit Lazare, sors. Et il savait que Lazare était lié, il savait qu'il ne pouvait pas sortir. Écoutez bien, il savait qu'il ne pouvait pas sortir. À l'époque, ces gens-là, on les attachait, on les mettait là. Et puis il dit, Lazare sort, mais il savait qu'il ne pouvait pas marcher. Et la parole, elle sort, le mot sont deux, il y a deux paroles, écoutez bien, il y a deux paroles dans Lazare sort. Il y a le mot Lazare et le mot sort. Et moi, je vais m'imaginer ces deux mots, ils commencent à rentrer dans le tombeau de Lazare. Alléluia. Je suis allé en Israël, il y a des escaliers très profonds pour y accéder. Et là, ces deux mots, Lazare sort, ces deux mots, ils commencent à rentrer. Alors moi, je me les imagine, ils rentrent dans le tombeau et ils descendent les marches. Et quand ils descendent les marches, ils arrivent là où se trouve Lazare. Ils sont deux paroles, hein. Il n'y a que deux mots. Lazare sort. Et ces deux mots, ils vont se trouver devant Lazare et ils vont se parler les deux. Alors Lazare parle à Sort et il dit, bon écoute, toi tu le prends à la tête et moi je le prends au pied et on l'amène dehors. Et les deux mots de Dieu, un prend Lazare par la tête, l'autre prend Lazare par les pieds et il commence à le transporter parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas marcher. La parole de Dieu sait peut-être qu'il y a des liens qui entourent ta vie, qu'il y a peut-être des chaînes qui entourent ta vie, mais la parole de Dieu, elle vient à travers ce téléphone te parler. C'est elle qui vient vers toi, c'est elle qui te transporte devant le Maître, c'est elle qui te sort du gouffre dans lequel tu es. Et on voit un Lazare qui est porté par les deux mots de Dieu. Il est porté, on l'amène dehors. Et une fois que les deux mots de Dieu ont fait leurs efforts, ensuite Jésus va dire aux frères, déliez-le maintenant. Ça veut dire quoi? Maintenant aidez-le. Maintenant portez-lui du soutien. Que Dieu soit loué. Maintenant donnez-lui un bras. Maintenant invitez-le. Maintenant entourez-le. Mais la parole, elle fait tout. Que Dieu soit loué. Je vais terminer avec ces quelques mots. Que Dieu soit loué, c'est extraordinaire. La parole de Dieu est merveilleuse. Je me permets de le dire que c'est beau. Et c'est la parole de Dieu qui est venue me chercher à moi. Hein. La même parole que toi. Hein. Que celle qui est venue te chercher ce soir, elle est venue me chercher à moi, elle est venue nous chercher à nous tous les prédicateurs, elle est venue chercher le premier converti, elle est venue le chercher pareil, le mot de Dieu est venu le chercher, il l'a porté devant Jésus. Quelle puissance la parole de Dieu! Ne donne pas plus d'importance à la parole de l'ennemi qu'à la parole de Jésus. Ne donne pas plus d'importance à la parole de l'ennemi qu'à la parole de Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ, souviens-toi de son amour, souviens-toi de la façon dont il t'a pardonné. Souviens-toi des projets qu'il a pour toi. Et souviens-toi de ce que tu lui as promis. Amen. Voilà, la réunion se termine. J'espère que tu as fait cette expérience. J'espère que tu as été relevé. Je dis avec mon cœur que tu as été rétabli, que tu as été renouvelé, que le Saint-Esprit, de nouveau, je dis bien de nouveau, et je me permets de te le dire, hein, sans me tromper, t'inquiète pas, que ce ne sera pas la dernière fois que tu t'humilieras devant Dieu. Crois-moi que ce ne sera pas la dernière fois que tu te repentiras. Dans une vie avec Dieu, la repentance, ce n'est pas qu'une fois, c'est toute sa vie. Une repentance, c'est une vie. C'est une vie dans laquelle on faillit et on se relève. Mais on garde toujours un bras accroché à lui. Que Dieu soit loué, jamais. Même un genou à terre,
même les deux genoux à terre, mais toujours accrochés à lui. Que Dieu soit loué. Voilà, notre réunion se termine. Je bénis Dieu pour les moments que nous avons passés ensemble. Juste pour vous dire que la soirée n'est pas encore terminée, que si Dieu le permet, je vous donne rendez-vous à minuit. Dans le moment, je me permets de dire, c'est le moment favori. Hein, c'est le moment favori de la prière. C'est le moment dans lequel nous intercédons. Il y a des cas à prier encore. Il y en a encore des cas à prier. Il y a des personnes qui ont besoin. Par la grâce de Dieu, on va encore intercéder. Et à minuit, je vous donne rendez-vous. Et il y a d'autres frères qui continuent après moi aussi. À 1h du matin, il y a Pasteur de Saint-Sevé. Alors tu vas dire, mais David, je le sais, c'est pas grave. On oublie tellement vite. Après, à 3h, il me semble que c'est l'église de Man, je crois. Hein, c'est l'église de Man. Ensuite, à 4h, vous avez, ce soir, je ne sais plus exactement qui c'est, je vous le dirai, hein, il y a encore quelqu'un qui prêche. Sébastien, si tu le sais exactement, envoie-moi-le par message que je puisse le dire. Et ensuite, à 6h du matin, vous avez le frère Laurent de Tartas qui reprend la prière. À 10h, vous avez Sam. Et puis ça continue comme ça toute la journée. Il y a des moments creux, hein, mais d'autres prédicateurs. Après, vous avez les messages de l'évangile. Je crois que nous sommes bénis. Amen. Voilà. Donc, la réunion se termine. Si Dieu je dis bien si Dieu le veut, on se voit à minuit pour l'intercession. Et je m'adresse à toi. Même que tu viennes te convertir là maintenant, à travers le téléphone. Je vais te donner un conseil. Viens avec nous à minuit. Et viens te régaler dans la présence de Dieu. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse à tous. Et si Dieu le veut, je dis bien si Dieu le veut, à tout à l'heure. Soyez bénis.